Bien le bonjour. Oh, dites, j'ai pas été là pendant 3 jours, c'est pas la mort du petit cheval non plus. Allez, j'étais malade. Je vous fais un petit coucou, comme ça vous voyez ma trombine pour les personnes qui ne me connaissent pas. Oh, bah si, c'est bien aussi d'avoir une tête sur des mains, hein. C'est mieux, je trouve. Bon, j'ai pas été là pendant 2, 3 jours, 3 jours, 4 jours, je sais pas. J'ai été malade, mais je suis encore un petit peu malade, mais enfin ça va, ça va, ça va, ça va. Je suis pas à l'agonie non plus, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, j'espère que vous allez bien, monsieur, dame. C'est déjà le principal. Je sais pas ce qui se passe dans l'actualité, mais en même temps, la bonne gueule, elle regarde jamais l'actualité. Je sais pas ce qui se passe dans l'actualité, mais bon, on va traiter des sujets. De toute façon, j'en ai quelques-uns là que vous m'avez envoyés, donc c'est bien. Envoyez-moi des sujets, hein, parce que moi, je déclare forfait. Sinon, je vous le dis tout de suite, hein, je déclare forfait. Et vous avez vu, même malade, je trouve le moyen de vous enquiquiner. Vous devez en avoir marre à force, non? Hein? Bon. Allez, nous sommes toujours accompagnés de l'archange Michael. Saint-Michel et l'archange Michael, c'est le même, hein. C'est la même chose. C'est le même archange. Tout de suite, et tant que j'y pense, je voudrais remercier Sylvain Didlot, que j'embrasse bien affectueusement d'abord. D'ailleurs, attendez, je mets mon cadran correctement de manière à ce que vous voyez bien. Voilà, voilà. J'embrasse bien affectueusement Sylvain Didlot qui m'a gentiment envoyé. Alors, il ne m'a pas dit d'en faire de la publicité, attention, hein. Attention. De la part de Sylvain Didlot, c'est Très Daniel qui m'envoie ça. Voilà. Et c'est le petit oracle des potes en ciel. Des potentiels. C'est un jeu de mots, ça. Des potentiels, hein. C'est super mignon. Alors, on l'utilisera, bien évidemment. Hop, je vais quand même vous le montrer en vitesse. Pour les personnes qui me redemandent encore par mail pour mes tisanes, etc., je vous remets le lien en commentaire, hein, mes amis, en tout premier commentaire, hein. Il vous suffit de cliquer dessus. C'est quand même pas compliqué, hein. Oh, c'est joli, hein. Regardez. Regardez, regardez comme c'est mignon. De jolies les petites cartes. Elles sont toutes mimi. Alors, je ne sais pas combien il y en a dedans, mais il y en a l'air d'en avoir beaucoup quand même. Excusez-moi. Tranche dorée, tranche du paquet doré. La clé de l'éveil. Tiens, celle qui vient de tomber, c'est la clé de l'éveil. Donc, où est-ce que vous pouvez acheter ce petit oracle? Alors, Sylvain Didlot, que vous pouvez suivre sur sa chaîne, hein, bien évidemment. Il est vendu au prix de 14,90 €. Oh, bah, attendez, moi je fais la publicité, tant qu'à faire, hein. Il est édité chez Très Daniel, aux éditions traitdaniel.com. Et vous pouvez le trouver, alors là, je ne sais pas. Je vais essayer de vous trouver ça. Je vais essayer de vous trouver ça, si toutefois ça vous intéresse. Petit oracle de poche. Presque limite, ça pourrait être un petit oracle pour les enfants, ça. Encore que moi, je ne suis pas pour que les enfants s'amusent avec des oracles, mais regardez comme c'est mimi. C'est tout mignon. C'est tout mignon, ça, hein? Mille merci, Sylvain. Et je fais un énorme bisou à Carole. Voilà. Voilà. Hop. Petite boîte qui se ferme comme ceci, hein? Et 3 minutes de blabla. Ben oui, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas faire des vidéos. On m'a déjà demandé de faire des vidéos plus courtes. Je ne sais pas. Voilà, je ne peux pas. C'est pas moi, ça, hein. Je pourrais, hein, remarquer, hein, mais ça donnerait quelque chose de très rapide, comme d'hyper rapide. On va le mettre là, le petit oracle de Sylvain, que j'embrasse bien affectueusement d'ailleurs, entre parenthèses. Et que je le rappelle, vous pouvez suivre Sylvain sur sa chaîne. Voilà. Bon, on y va. La question qui m'a été posée, c'est à propos de Giorgia Meloni. Alors, attendez, oui. Attendez, parce que je l'ai la question tout de même. Je l'ai la question. Elle est là. Hop, Giorgia Meloni. Bah, la question, elle est simple, hein. Est-ce une personne de confiance? Est-ce une mauvaise personne? La question, elle est simple, en fait, hein.
Mais j'avais déjà fait, hein, Giorgia Meloni. Hein. J'avais déjà fait. Alors, je commence par Lenormand. Mademoiselle Lenormand, venez voir. Figurez-vous qu'on se pose une question absolument extraordinaire. Giorgia Meloni. Ah, j'aurais peut-être voulu sa tête, mais enfin, je crois voir comment elle est. Giorgia Meloni, attendez, bah oui, faites-vous un café, c'est comme d'habitude. Il me la faut, hein. Il me faut la Giorgia Meloni. Giorgia, pas du tout. Ah bah la voilà. Ah bah je la voyais brune, moi, je sais pas pourquoi. Elle est blonde. Bon, c'est elle, hein. C'est la petite dame là, hein. On est bien d'accord. Attendez, hop. C'est elle. Voilà. Elle est blonde. Alors moi, je la voyais brune. Bon, c'est peut-être parce qu'elle est ritale. Ça va être ça. Allez, Giorgia Meloni. Bonne ou mauvaise personne? Bonne ou mauvaise personne? Voyons voir un petit peu, on va regarder. Hein. La mettre en face de moi. Allez, mademoiselle Lenormand, dites-moi, dites-nous tout, va. Je l'avais déjà fait, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, elle a besoin de déménagement, elle a besoin de changer des choses. Avec la cigogne, elle fait en sorte que ça bouge et que ça remue. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Hein. Elle fait peut-être des déplacements aussi, ceci étant, et ce ne serait pas quelque chose d'anormal, parce que je crois qu'elle est ministre en Italie, non? Il me semble. Hein. Eh, Giorgia Meloni, mademoiselle Lenormand, vous avez quoi à dire? Sens du sacrifice entre amis, c'est quelqu'un de rusé, si vous voulez. Giorgia Meloni, elle est rusée. C'est une personne, j'avais déjà fait sur elle, hein, il me semble. Il me semble. C'est une personne qui voit, j'ai presque envie de dire, comme toutes les personnes qui ont un certain pouvoir, des intérêts personnels. Il flatte les gens dans le sens du poil. Avec le sens du sacrifice, elle n'hésite pas quand même à se sacrifier, j'ai envie de dire, hein, quelque part. Se sacrifier dans quel sens du terme? Dans la bienveillance? Ouais. Nativité, elle y voit des intérêts personnels, la petite dame, voilà, elle a un sens du sacrifice qui est quand même... Alors, j'ai deux possibilités de lecture, mais si je regarde la lecture telle qu'elle est là, je dirais qu'elle est rusée et qu'elle n'hésite pas à sacrifier des amis. Vous voyez, on lit, hein, on lit comme dans un livre, en fait. Hein. Autrement dit, si elle a des personnes dans son entourage, Giorgia, et que ça ne lui plaît pas, elle les vire. Quoi. Grosso modo, c'est ça. Elle y voit beaucoup d'intérêt personnel dans ce qu'elle fait. Alors, voyons voir. Hein. Pour le peuple italien, Giorgia Meloni. Mes amis italiens que j'embrasse bien, bien fort. Hein. Je sais qu'il y en a parmi vous. Hein. N'oubliez pas de me faire un petit coucou hein, à la maman, à la Madone. À la Madone. Allez. Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Bonne ou mauvaise personne? Pour son peuple, parce que pour le reste, on s'en fiche un petit peu. J'ai de nouveau le sens du sacrifice qui ressort pour cette petite dame. Oh, coupure brutale, danger, qu'est-ce qui se passe? Elle va essayer de couper quelque chose pour un nouveau départ. Elle va sur une récolte. Il y a un sens du sacrifice quand même. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle veut couper, la petite dame? C'est quoi son nouveau départ? C'est à quel sujet? Elle se déplace, c'est par rapport à... Vous me l'avez écrit, ça. Vous me l'avez écrit, là. Qu'elle s'est déplacée au Liban. Je sais pas quoi. Ouais. Elle est tourmentée, elle est dans la pénibilité. Lors de voyage, elle essaye de couper quelque chose. Elle essaye de mettre un terme à quelque chose, Giorgia Meloni. On ne me dit pas qu'elle est bonne, on ne me dit pas qu'elle est méchante, on ne me dit pas qu'elle est gentille, on me dit qu'elle essaye de faire des choses, effectivement. Alors, venez voir, je regarde. Ouais.
Ah, ça parle beaucoup quand même. Elle parlemente beaucoup. Elle est tout le temps dans la discussion. Attendez voir, je pose, on a le soleil. Elle pourrait obtenir quelque chose, hein, Giorgia Meloni, mais alors après moult discussions, après moult conversations, hein, parce que je crois que c'était qu'elle voulait, elle était allée au Liban. Attendez, je lis, hein, je lis. Ouais, c'est ça. Elle est allée au Liban sous les bombes, essayer de comprendre et d'arrêter l'armée israélienne qui avait, pardon, excusez-moi, attaqué les soldats, d'accord, en observation, en envoyant son ministre de la Défense pour trouver une entente entre la paix. Elle peut trouver une entente, hein. Elle peut, mais ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile, hein. Parce que si vous voulez, les portes sont ouvertes, c'est sûr, par rapport à de la pénibilité et du tourment. Mais alors, que de discussions derrière tout ça. Ça va beaucoup discuter. Alors, attendez, je me remets de Georgia. Elle est jolie, hein, comme femme, hein, Giorgia Meloni. Attendez, hop, je la remets ici. Hop. Manque de lumière ici. Il va me falloir une lumière supplémentaire. J'avais quoi au deck, là, de Mademoiselle Lenormand? Elle fait des courriers, enfin elle est dans l'administration, mais enfin ça, l'alliance, le cœur, d'accord, ouais, la pureté. Ok, la voilà, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni. Elle fait quelque chose de nouveau, on va pas prendre l'enfant, hein, mais on va prendre la nativité, si vous voulez. L'espièglerie aussi, hein, parce que c'est un petit peu, bon, je pourrais vous dire, moi, aller se trimballer sous les bombardements, comme ça doit pas être, jovial, hein. Elle y va aussi pour des intérêts personnels, c'est-à-dire que, je sais pas moi, pourquoi? C'est pas méchant en soi qu'elle y aille pour des intérêts personnels, peut-être pour justement avoir de la notoriété en plus, mais si c'est pour faire le bien, après tout, on a quand même la loyauté et la pureté qui est là, hein, avec le peuple, l'alliance du peuple sur l'administration, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je n'avais pas vu comme quelqu'un de méchant, hein, la Giorgia Meloni. Mais après, je vous l'ai déjà dit, hein, quelqu'un qui a le pouvoir ne va jamais se faire en sorte de ne plus l'avoir. Bon. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Mort de la... Ça va être difficile, hein, de trouver un compromis, alors j'espère que non, parce que... Ah, vous allez Normand, venez voir ici. Je vous repose là. Je vais prendre le grand été là. Hein. J'en suis à 13 minutes. Ça va, 13 minutes, c'est pas trop long pour les râleurs. Hein? Ça râle tout le temps, ça râle tout le temps. Ou c'est pas assez long, ou c'est trop long, ou ça va pas. Les bagues, elles font du bruit, c'est la nappe qui va plus. La petite musique, elle déconne, on voit pas bien les cartes. Elle a un projet, Giorgia Meloni. Hein. Elle a un projet et elle y pense. Hein. C'est quoi son projet? C'est par rapport à des propos. Elle essaye effectivement d'amener de la tempérance sur des propos. Alors, les propos dont monsieur était là, c'est pas on discute avec le voisin parce qu'il a mal garé sa voiture. Hein. On est bel et bien sur quelque chose de pas bon quand même. Hein. Donc, effectivement, Giorgia Meloni, elle essaye de trouver des compromis sur des batailles. Effectivement. Allez. Le grand était là, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse et l'amabilité de me dire ce que Madame Giorgia Meloni veut à son peuple italien? Ah oui. Il n'est pas français, hein, le peuple de Giorgia Meloni. Alors, comment elle est pour le peuple d'Italie, Madame Meloni? Comment est-elle? Bah, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans l'égarement parce qu'elle en demande toujours plus. À mon avis, alors je ne la connais pas du tout, cette dame. Excusez-moi. C'est quelqu'un qui est attaché à son pays.
elle est Rital jusque dans la peau. Hein. Voilà, c'est ça, elle est bien Rital. Hein, oui, hein. Mais elle en demande toujours plus. Elle en veut toujours plus. Elle n'est jamais rassasiée de ce qu'elle demande. À mon avis, c'est ça. Je ne la connais pas, mais à mon avis, c'est quelqu'un qui doit parler tout le temps et sans cesse. Même moi, à côté, avec elle, je ne tiens pas une conversation. Ça m'étonnerait. Elle en demande plus. On est dans l'égarement, là. Elle est dans l'égarement. Elle en demande toujours plus lors d'un éloignement. Donc, elle se déplace pour en demander plus. On va voir. Hein. Lorsqu'elle bouge, elle en veut toujours plus. Par rapport à mes amis italiens, qu'est-ce qu'elle nous veut? Qu'est-ce qu'elle leur veut? Attention à la chute et au chagrin, quand même. C'est pas, oh là oui, c'est pas jovial non plus chez vous, hein, d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'elle fait quand elle se déplace, mademoiselle Mélanie, là, madame Mélanie, pardon, excusez-moi. Elle y va par rapport à une chute, et c'est pas fini. Elle retournera encore là-dessus. Mais il y a du chagrin, moi j'ai un procès. Hein. Quel est le lien? Quel est le lien entre von der Leyen et Giorgia Meloni? Comment elles sont toutes les deux ensemble? On va voir. Alors, ce que nous dit était là. Von der Leyen, le soutien-gorge étoilé, là, le bout de chiffon délavé, et Giorgia Meloni. Quel rapport intime elles ont toutes les deux? Bon, elles se mettent plus ou moins le bâton dans les roues. Hein. On ne peut pas dire qu'elles s'accordent vraiment. Hein. Voilà, hein. Elles ont un peu de mal à accorder leur violon, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il y en a une des deux qui va avoir le fin mot sur des manques d'ordre. À mon avis, Giorgia Meloni est plus têtue que von der Leyen. Hein, à mon avis. Hein. On nous parle de quelqu'un qui voyage. Ouais, c'est quoi? Des nouvelles qui arrivent de l'étranger, manque d'ordre encore là. C'est du prédictif. Hein. Moi, je peux demander pour Giorgia Meloni. Hein. Si le tarot il veut me parler d'autre chose, il me parlera d'autre chose. Il nous dit qu'il y a les peines qui vont tendre à leur fin dans l'avenir parce qu'il y a eu un gros manque d'ordre autour du globe avec des traverses et retards. Les nouvelles, elles arrivent de l'étranger. De la part de qui, s'il vous plaît? Militaire, quelque chose dans lequel on est dans l'ignorance. Mais si je veux rester sur Giorgia Meloni, elle est toujours dans l'ignorance. Elle attend des nouvelles. Elle voudrait que les peines tendent à leur fin sur un manque d'ordre ayant un rapport avec l'armée, les militaires, les batailles. Parce que je ne sais pas pourquoi ils se battent comme des chiffonniers. Je n'ai toujours pas compris ça, moi. Mais enfin, bon, bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ainsi, hein. Les peines tendent à leur fin sur le manque d'ordre. Elle réussit ou pas? J'ai presque envie de dire qu'elle ne va pas en être loin, en tous les cas. Hein. Manque d'ordre venant tout droit du diable. Hein. Despotisme. Hein. Le diable dans toute sa splendeur. Hein. La méchanceté à fond les ballons. Bon. Est-ce que c'est une bonne personne pour le peuple italien? Ben, en tous les cas, pour le peuple italien, je ne sais pas, mais à l'étranger, elle a donné des nouvelles, elle en donnera encore, ou elle va en recevoir, je ne sais pas, de l'armée, ou en tous les cas de hauts placés, des hauts gradés et de l'armée, hein, on est d'accord. Hein. Oui, c'est pas le bleu BITE qui va lui donner des nouvelles, hein, ça m'étonnerait fort. Il y a une force majeure, les peines tendront à leur fin sur le manque d'ordre. Allez, je vais demander, j'en suis à 19 minutes. Possible aussi qu'on nous annonce des accalmies par rapport, alors si c'est pas elle, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Possible aussi qu'on nous annonce des accalmies sur les batailles. Dans l'avenir, dans l'avenir, dans l'avenir. Pas demain, dans l'avenir. Enfin si, ça peut être demain, mais ça peut... Voilà, hein. Partez dans l'avenir. Allez, je vais reposer une question rapide. On parle de nous. Hein. Je repose une question rapide, là.
Ah. Je prends quoi? Je prends qui? Je vais prendre Edmond Béline, mais je vais prendre c'est Edmond, ça? Le cloître, oui, mais il n'est pas... Il n'y a pas que ça. Bon, enfin bref. Allez, Edmond, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me dire, toi qui sais tout, là, monsieur, je sais tout. J'aurais pu prendre celui-là, marquez bien. Bon, c'est pas grave. Edmond, s'il te plaît, pourrais-tu me dire si Giorgia Meloni, si cette personne-là, elle veut du bien à son peuple? Est-ce que cette dame, elle veut du bien à son peuple italien, à nos compatriotes italiens? Despotisme, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, elle. Alors, c'est quelqu'un qui est, avec la clé peut nous parler d'un tas de choses, mais c'est quelqu'un qui est dans la décision, elle décide, soit elle met des contraintes, soit elle met de l'impuissance, soit elle met de la soumission. On va voir, hein. Soit elle-même, elle est plus ou moins pieds et poings liés, l'un ou l'autre. Oh, la réflexion, la découverte. Attendez. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Giorgia Meloni. Moi, je veux juste savoir pour le peuple italien, comment elle est, la petite dame. Est-ce qu'ils peuvent lui faire confiance? J'ai envie de vous dire, faites-vous déjà confiance à vous-même. Hein. Enfin bref, allez. Giorgia Meloni est-elle une personne de confiance pour le peuple italien? Les pénates, la paix. Oui, j'ai envie de dire que oui. Hein. Elle est là. Hein. Elle est là. Hein. C'est quelqu'un qui est sécure malgré tout. Hein. C'est quelqu'un qui est pour la paix, les réconciliations, hein, Giorgia Meloni. Hein. Elle va peut-être trouver une solution avec les bombardements là dont vous me parlez là. En tous les cas, c'est quelqu'un qui est pour la paix. Hein. J'ai les pénates, la paix et l'étoile de la femme. Hein. Et alors, la paix de quoi? La paix sur mettre un terme à quelque chose. Une finalité. La finalité, c'est ça, c'est la mort. Hein. Allez, je vous la montre. C'est ça, hein. C'est cette carte-ci. Hein. Elle veut la paix là-dessus. Elle veut mettre un terme à quelque chose. C'est une femme de paix, c'est pas une femme de guerre, hein, Giorgia Meloni. Hein. Alors certes, hein, je pense que c'est quelqu'un qui doit en imposer pas mal, hein, quand même, mais au vu de ce que j'ai eu avec Etela, mais à mon avis, est-ce qu'elle va réussir à avoir ça, là, Meloni? Oh, la renommée, la reconnaissance. Hein. Oh. C'est possible. Hein. Il est fort probable qu'elle arrive à trouver un accord. Hein. Et si elle n'y arrive pas, elle se relance au boulot, quoi, je veux dire. C'est quelqu'un qui y va, elle veut là. C'est quelqu'un de populaire. Hein. Ouais. À qui elle me fait penser? Alors à Fabian un peu. Hein. Ah ouais, cadeau. Hein. La dame, elle va obtenir une reconnaissance de quelque chose, hein, quand même. Hein. Moi, je demandais si le peuple italien pouvait lui faire confiance. J'aurais tendance à vous dire que oui. Hein. Elle n'est pas méchante, hein, cette dame. Quel est le rapport entre elle et... Alors, comment est-ce que Madame Meloni ressent et perçoit Madame von der Leyen?
l'été. Pensée, amitié. Ouais, d'accord. Bah, comme quelqu'un de plus âgé qu'elle. Comme quelqu'un pour lequel elle a du respect, malgré tout. Mais attention, j'ai la prudence, hein, avec la sagesse. Hein. Comment elle l'aperçoit, elle reste prudente par rapport à cette dame. Elle s'en méfie. Si vous voulez, comment Giorgia Meloni perçoit Madame von der Leyen, je pourrais parler à sa place, hein, je dirais, oui, oui, elle, oui, je l'aime bien, mais de loin. Hein. Elle garde la sagesse, hein, par rapport à elle. Hein. Pourquoi? Par rapport à l'aide, par rapport au conseil, si vous voulez, à l'aide. Oui, pourquoi? Le jeune garçon ressort. L'enfant, peut-on dire. L'enfant. Ben pourquoi elle garde ses distances? Parce qu'elle sait que quelque part, c'est quelqu'un de méchant. Donc, autrement dit, la façon qu'elle a, ou que vous avez de percevoir ce qu'elle vit, enfin, comment je pourrais vous dire, moi, ses entretiens, etc., avec von der Leyen, n'a rien à voir avec ce qu'elle pense. C'est quelqu'un qui considère von der Leyen pas comme un ami, mais comme un ennemi. Comme ça, là. Comme la sale bête. Hein? Du coup, elle reste sur ses gardes. Elle est méfiante. Elle est prudente. Alors, il y a aussi le fait que elle est maline. Hein. Peut-être. Vous me direz si c'est ça. Hein. Mais elle m'a l'air d'être maline, dans ce sens où elle peut se servir de von der Leyen pour obtenir ce qu'elle veut, mais tout en restant sur ses gardes. Parce que tout en étant maline, intelligente, etc., je pense qu'elle ne doit pas être bête, hein, cette dame. Hein. Elle sait que derrière tout ça, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté avec le serpent. Donc, du coup, elle reste sur ses gardes. Elle s'en sert comme elle en a besoin, en fait. On ne devrait peut-être pas le dire, ça. Bon, après, ça reste que des tarots. Hein. Bon. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, là, à mes amis italiens? Ben, ça m'a l'air d'être une personnalité, c'est-à-dire quelqu'un de fort dans la personnalité. Giorgia Meloni, d'après ce que j'ai vu dans les tarots, ça m'a pas l'air d'être quelqu'un qui dit les choses à demi-mot, vous voyez? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je vais quand même demander ici pour voir. Ici pour voir. J'en suis à combien? À 28 minutes. Allez, je vais essayer quand même de m'affoler le pompon, mine de rien. Allez. Allez, l'oracle de la lune, le Yoli Lune. Yoli, que j'embrasse bien affectueusement si tu passes par là, ma petite Yoli. Ouais, je me suis fait des tisanes de thym avec du miel. Et j'ai suivi vos bons conseils, évidemment. Trahison. Trahison la chance. Je n'ai pas demandé encore. Je n'ai pas posé ma question. Je pose ma question, Yoli. Giorgia Meloni. Eh ben, trahissant la chance, ça veut simplement dire que il va être difficile pour qui que ce soit de trahir cette dame. Hein. Elle a beaucoup de chance là-dessus. On essaye de la trahir, mais elle a de la chance. Alors, voyons voir. Juste pour savoir, Yoli, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur par rapport au peuple italien, Giorgia Meloni, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
Non, je regarde pas la coupe. Hein. Je viens de couper en plus. Qu'est-ce que tu peux me dire, Yoli? Comment elle est avec son peuple? Comment est-ce qu'elle considère son peuple? Italien. Motivation, secret, issue. Elle est motivée, mais elle a beaucoup de secrets pour trouver une solution, pour trouver des solutions. Voilà comment, c'est même pas comment elle vous voit, c'est comment elle voit que vous allez vous en sortir. Elle a beaucoup de motivation, cette dame, pour trouver la sortie. Mais on a des secrets. C'est quoi ces secrets? Bon augure, mauvais augure? L'homme. La clé. Il n'y a pas de président là-haut aussi. Vous avez juste un ministre, vous. Comment que ça se passe en italien? C'est rien du tout, dites donc. Sinon, on parle d'un homme qui détiendrait une clé, mais qui détient des secrets. L'issue sur les cœurs brisés. Motivation. Ouais, ok. Elle est dans un renouveau. Je dirais pas qu'elle soit méchante avec vous. Je dirais qu'elle essaye. En tous les cas, on a une grande motivation. Elle essaye de trouver, alors peut-être avec l'aide d'un homme, hein, c'est possible. Ben oui, c'est possible, hein, elle ne doit pas travailler toute seule, la dame-là. Hein, pour trouver une issue sur des cœurs brisés, là. Ça parle de quoi, les cœurs brisés? Oh, enfin ça peut être dans la vie privée aussi. Hein. Ah oui. Pas... peut-être un manque de fidélité dans son couple. Ça se dit pas, Abigail. Enfin, les cartes étaient là. Hein. Festivité, désespoir, amitié. Ouais. Ouais, ça, c'est encore autre chose. Hein. C'est encore autre chose. Je vais rester sur mes 3 premières cartes. Hein. Est-elle une bonne personne pour votre... ça peut aussi être le couple, en couple avec le peuple. Hein. Ça peut être ça. Hein. Elle est, bah oui, tout à fait, ça peut être ça. Elle essaye pour le peuple italien de trouver une issue de sortie, une voie de secours. C'est une amie, mais elle a un peu le cœur brisé sur le peuple, si vous voulez. Elle s'inquiète, en gros. Oui, je peux le prendre aussi dans le sens là, bien sûr. Elle est dans l'apprentissage de quelque chose où elle va refaire quelque chose de nouveau. Il y aura des nouvelles, elle va donner des nouvelles par rapport à ça. C'est un guide. Hein. Séparation, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne veux pas aller trop loin, on nous reparle de l'été. Qu'est-ce que cet homme vient faire dans l'affaire Mélanie? Puzzle, manque des pièces au tableau et l'emprise. Okay. Ben, vous savez, ce qu'on est en train de me faire comprendre là, c'est que la petite dame, elle connaît aussi des choses. Elle sait des choses, mais qu'elle les garde secrètes. Elle connaît des choses sur des gens, sur des emprises. Il y a les secrets avec un homme ou des hommes. C'est possible. Hein. Si c'est pas ça, on est complètement dans le privé. Hein. Et ça, j'ai envie de dire... Elle essaye de trouver des issues en tous les cas. Je vais regarder le deck pour voir ce qu'il a à me dire. Elle se déplace ou elle va se déplacer si ce n'est pas le cas. Elle fait des voyages pour une élévation afin de transformer quelque chose sur lequel elle a des doutes par rapport à l'abondance, l'argent, qui pour elle est éphémère. L'argent ressort ici, on nous parle d'une période de détachement à la conception, c'est-à-dire quelque chose de nouveau, avec lequel on nous parle de finances, finances éphémères. Alors peut-être signer des contrats, hein, j'en sais rien. Ça rapporterait de l'abondance, mais elle a des doutes. Elle a des doutes de cette transformation-là. Elle a des doutes d'une élévation lors de voyage, en fait, si vous voulez. Ça fait pas d'elle quelqu'un de tordu, hein. Ça fait d'elle quelqu'un qui fait son boulot comme elle peut, quoi, je pense. Hein.
Donc, Giorgia Meloni, toujours la motivation à se libérer de quelque chose. Hein. J'en suis à 35 minutes. Je ne vais peut-être pas aller plus loin, mais je vais quand même demander ici, vite fait. Non, mais ça, c'est tout moi. Je ne vais pas plus loin. Puis, en fin de compte, j'y vais quand même. Giorgia Meloni, pourquoi est-elle autant critiquée? Pourquoi est-elle autant critiquée, Giorgia Meloni? Qui lui veut du mal? Pourquoi, plutôt, on lui veut du... On la critique, puisque c'était la question qui m'avait été posée. Pourquoi est-elle autant critiquée? Parce que c'est quelqu'un qui protège sa communauté. Elle protège la communauté. Hein. On essaye de la prendre au piège par rapport au peuple italien. On voudrait qu'elle prenne du recul. Pourquoi est-elle autant critiquée? Parce qu'on voudrait qu'elle se barre. Tout simplement. Est-ce que les critiques contre Giorgia Meloni, je repose la question dans l'autre sens, sont-elles fondées? Alors, elle est là, on a ses origines italiennes, oui. Est-ce que c'est fondé? Si on pouvait ne pas entrer dans la vie privée, ça m'arrangerait bien. C'est beaucoup des hommes qui la critiquent. Des hommes qui sont dans l'orgueil et qui voudraient se détacher de quelque chose. Mais de toute façon, même elle s'en détache, elle s'en fout. Hein. On peut la critiquer, elle s'en fout un peu, hein, j'ai envie de dire. On a la renaissance et le renouveau. Hein. Voilà. On a le début d'une rivalité avec un homme. Si ce n'est pas dans le privé, j'ose espérer que non, parce que ça ne nous regarde pas, quoi. Mais si c'est dans sa vie publique, dans sa vie professionnelle, elle est sur un début de rivalité avec un homme, hein, la petite dame. Elle est orgueilleuse, hein, quand même. Hein. On nous dit que c'est une dame qui fait preuve d'arrogance. Elle est arrogante, voilà, c'est ça, je cherchais. Ouais, enfin, ça fait pas d'elle non plus quelqu'un de tordu, quoi. Il y a un homme qui cherche à la faire partir, Giorgia Meloni. Le début d'une rivalité, là. Qu'est-ce qu'il va y réussir, lui, ou quoi? On l'a déjà eu tout à l'heure, hein. Non, non, je dirais pas ça comme ça. Non, je dirais pas ça comme ça. Je dirais qu'il y a une guérison là-dessus. Non, il ne réussira pas, hein, pas dans l'année à venir, en tous les cas. Ouais. Bon, allez, je débriefe. Giorgia Meloni est-elle une bonne... Alors, déjà, elle s'est déplacée au Liban pour essayer de calmer le jeu, si j'ai tout bien compris le message. Donc oui, elle pourrait avoir gain de cause, mais ça va pas être, enfin, ça ne sera pas trop facile. Hein. Voilà. Quoi d'autre encore? Est-ce que c'est une bonne personne pour le peuple italien? Ben, on ne me dit pas qu'elle est méchante. Hein, on me dit juste qu'elle est arrogante, que c'est quelqu'un qui ne transige pas. Enfin, elle est intransigeante, quoi. Voilà, lorsqu'elle a dit quelque chose, elle va jusqu'au bout. Ça fait toujours pas d'elle quelqu'un de tordu non plus. Hein. Et nous avons Raphaël avec nous ce soir, mes amis. Ouais, 39 minutes. Je n'ai pas changé d'une cacahuète, pourquoi faire? Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude, sentez ma lumière d'émeraude vous envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je vous offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller pour l'éternité, ayez confiance. Eh bien, on attend que ça, cher archange. On n'attend que ça, que le soleil brille à travers le peuple, à travers le monde. Bon, ben voilà, écoutez ce que je pouvais vous dire par rapport à Madame Meloni. Elle doit imposer son... Je pense qu'elle impose sa façon de voir les choses, d'après ce que j'ai vu dans les tarots, les oracles. Ça n'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Elle paraît vachement douce, hein, comme femme. Hein. Ben, déjà, pour aller sous les bombes,
À mon avis, c'est pas quelqu'un qui a la trouille. Hein. Donc voilà. Voilà mes amis. Bon ben vous voyez, je suis quand même revenue un petit coup vous voir parce que c'était bien aussi. Puis ça commençait à me manquer. Rester au lit, je suis restée couchée 3 jours. Donc c'est un peu pénible aussi ça. Donc voilà. Je vous fais un énorme bisou à toutes et à tous. Vous trouverez tous les liens dont vous avez besoin tout de suite en tout premier commentaire épinglé. Encore 1 milliard de merci à mon ami, à mes amis. Sylvain Didlot et Carole Didlot, que j'embrasse très fort pour leur petit jeu qu'ils m'ont envoyé. Je reçois tout le temps des cadeaux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis trop gâtée. Je suis trop gâtée. Je vais finir par taper des pieds, c'est sûr et certain. Allez, je vous embrasse toutes et tous. Prenez soin de vous. À demain dans de nouvelles aventures. J'ai quelqu'un demain. J'ai un sujet demain qui ne sera pas à piquer les hannetons non plus, celui-là. Allez, allez, prenez soin de vous, mes amis. Georgia Mélanie, elle n'est pas plus mauvaise qu'une autre. Et puis si je fais une comparaison avec, comment elle s'appelle, Vander Machin, là, elle lui parle, très certainement qu'elle se parle, mais Georgia Mélanie sait à qui elle parle, c'est-à-dire qu'elle sait que l'autre, c'est une vipère. Donc elle le sait, elle en a pris conscience. Mais elle est maligne. Tel le renard. Je vous embrasse, à demain, prenez soin de vous. Bisous, bisous.